Audio Jungle. Audio Jungle. Mon vrai nom c'est Abdou Thierry Camara. Le Thierry c'est pour ça qu'on m'appelle Titi. Et bon, il y a aussi Titi Camara, le footballeur guinéen. Donc c'est pour ça que les gens ont commencé à m'appeler Titi et puis après c'est le Titi qui est resté. J'ai grandi à Mermoz ici. Et, mais très jeune, à l'âge de 6 ans, j'ai dû partir en France parce que mes parents ont été mutés pour leur travail. Et j'ai grandi là-bas, j'ai fait mes humanités, le bac, la faculté. Et puis après, je suis rentré au Sénégal avec la période de 2002. Pour la petite histoire, c'est Habib Bey, avec qui on était en France, on travaillait, parce que je travaillais dans la société qui s'appelait IMG McCormack, qui était à l'époque, qui avait racheté le club de foot de Strasbourg, et c'est là-bas qu'on s'est connus. Et quand il a voulu venir en équipe nationale, il m'avait demandé conseil, je lui ai dit que ce serait bien que tu ailles jouer en équipe nationale du Sénégal. Je venais à peine de terminer mes études, je faisais mon DESS, j'ai fait des études scientifiques, j'ai fait une maîtrise de sciences de gestion, j'ai fait un bac S, maîtrise de sciences de gestion et un DESS en audit et contrôle de gestion. Et quand je terminais ma dernière année, en fait, c'est là que, c'était en 2002, comme j'ai connu Habib, en fait, c'est là qu'on est venu au Sénégal et puis après l'idée de la tanière est venue et c'est là que j'ai réalisé la tanière. Bon, c'était une bonne époque, bon, j'étais quand même relativement jeune, j'avais à peine 21 ans. Donc quand on l'a fait, c'était plus de l'amusement. Mais après, au fur et à mesure que l'équipe a commencé à progresser, ce qui était de l'amusement s'est transformé en projet sérieux et c'est là qu'on a pu réaliser le DVD La Tanière des Lions. Oui, parce que tu sais, La Tanière, quand elle a fait, c'est un documentaire. Un documentaire, c'est différent d'une fiction. Ça veut dire que c'est du réel. Donc, ce n'était pas évident de pouvoir être avec l'équipe et de filmer en fait presque en direct. C'est des moments un peu délicats où il y a la tension, on était dans les vestiaires, à la mi-temps, donc il y a beaucoup d'enjeux. Donc, ce n'était pas évident, mais bon, déjà, je remercie quand même pas mal de gens parce que ce n'est pas évident d'avoir une caméra devant toi en permanence, donc que ce soit les joueurs, que ce soit Feu Bruno Metsu qui a accepté, qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont participé. Maintenant, comme je te dis, il y a parfois certains joueurs qui, eux, bon, devant la caméra, ils sont plus à l'aise. Il y en a d'autres, ils sont un peu plus timides. Donc comme tu me disais, Habib, Elage, ce sont des joueurs qui sont très, très à l'aise devant la caméra. Donc c'est pour ça que dès qu'ils voyaient la caméra, bon, ils parlaient, tu vois. Il y en a d'autres qu'on voyait un peu moins parce que c'est difficile. Chacun a sa concentration. Il y en a avant le match, ils ne parlent pas. Un jour avant, ils ne parlent pas. Il y en a d'autres, au contraire, ils ont besoin de s'exprimer pour être plus à l'aise. Donc ça dépend des joueurs, en fait, c'est ça. Oui, bon, c'était peut-être par rapport à la tanière, c'est ça un peu qui m'a exposé, mais bon, moi j'aime bien être tranquille dans mon coin. Bon, je pense aussi que bon, pour parfois parler dans les médias, il faut quand même avoir quelque chose d'intéressant à dire. Mais on ne va pas parler juste pour parler, tu vois. Maintenant, je continue mes activités, dans pas mal, toujours dans le sport, dans l'agriculture. Il y a pas mal de projets qu'on a fait dans l'agriculture, notamment l'autosuffisance en riz. Bon, moi je suis un jeune Sénégalais et tous les projets où je pense qu'on peut apporter quelque chose pour le pays, voilà, je suis dedans. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le pays, c'est nous les jeunes qui pouvons faire avancer les choses. Tant que nous les Sénégalais, tant que nous, on ne va pas prendre des risques, développer notre pays, ce n'est pas les gens de l'étranger qui vont le faire. Donc parfois, si on a une certaine expertise dans certaines choses, qu'on a un peu d'expérience, qu'on a eu à voyager, je pense qu'il est normal de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. C'est dans ce cadre-là que je suis dans pas mal d'activités, surtout au niveau des jeunes. J'ai par exemple une plateforme que j'ai développée qui s'appelle Sama Chance. L'idée, c'est de pouvoir aider les gens un peu à s'épanouir, donner des financements et surtout aussi pouvoir rendre possible ce qui ne l'est pas. Parce que vous savez, ici au Sénégal, quand on est un Sénégalais simple, quand on en parle, ce qu'on appelle entre guillemets un bras long, c'est difficile de pouvoir arriver, c'est beaucoup plus difficile. Donc nous, on essaie de donner en fait la chance à tout le monde. C'est ça en fait le but de cette plateforme. Et pour ça, on travaille avec beaucoup de partenaires, que ce soit des partenaires publics, des sociétés. Et le concept de la plateforme, c'est qu'en fait, comme je suis du milieu du sport, on utilise beaucoup le tirage au sort. Ça veut dire que par exemple, quand vous avez des ressources à donner, on met des critères objectifs. Et les personnes qui remplissent ces critères-là, en deuxième plan, on va faire un tirage au sort.
Bon, c'est peut-être parce que je suis du milieu du sport, mais le tirage au sort, c'est un bon moyen de pouvoir donner les mêmes chances à tout le monde. Si vous remplissez les mêmes critères, je pense que vous devez avoir les mêmes chances. Par exemple, aujourd'hui, on parle de tirage au sort au niveau de la Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, la Champions League. Parce que quand vous passez un tour, toutes les équipes qui ont passé un tour, elles doivent avoir les mêmes chances. Si par exemple vous dites aujourd'hui, tu vas jouer contre Manchester City, l'équipe va te dire non, pourquoi jouer Manchester City, c'est l'équipe la plus forte, etc. Mais quand vous faites un tirage au sort, si vous tombez contre Manchester City, personne ne va rien dire. Donc c'est un peu ça le concept en fait de la plateforme, c'est ma chance. D'appui à la modernisation de l'administration PAMA, mise en place par le chef de l'État, M. Macky Sall, les demandes d'audience concernant les membres du gouvernement, mais aussi les directeurs généraux d'agences, se feront désormais en ligne grâce à la plateforme www.scène-demande-d'audience.com. Il vous suffit de vous connecter et de renseigner les informations suivantes. D'abord, choisir l'autorité à rencontrer et ensuite, remplir vos informations, c'est-à-dire votre prénom, nom, numéro de téléphone, votre commune de résidence, votre adresse mail si vous en possédez une, et enfin, l'objet de votre demande d'audience. Ensuite, vous validez. Un message s'affichera vous indiquant que votre demande a été bien enregistrée. Pour ceux qui ont enregistré une adresse mail, vous recevrez une décharge de votre demande sur votre boîte mail. Pour une administration plus performante et proche des citoyens, Macky Sall. Oui, c'est ça. Ça veut dire que par exemple, dans cette plateforme-là, on a remarqué par exemple au Sénégal, parfois pour contacter les autorités, que ce soit les ministres, que ce soit même le président de la République, les DG, c'est assez difficile. Par exemple, si vous habitez à Saint-Louis, si vous devez venir jusqu'à Dakar pour déposer une demande d'audience, c'est compliqué. Si vous connaissez personne, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, dans la plateforme, on a appelé ça scène demande d'audience. Alors l'idée, c'est quoi? C'est en ligne. Il suffit de s'inscrire en ligne. Vous choisissez l'autorité que vous voulez rencontrer. Et ensuite, vous le faites sur votre téléphone et automatiquement, les gens, en fait, ils reçoivent les demandes d'audience. Maintenant, c'est à eux de pouvoir rapidement vous répondre. Donc, vous recevez en fait une décharge électronique vous disant que voilà, vous avez demandé une audience pour tel ministère, voici l'objet de l'audience. Et automatiquement, vous le recevez sur votre téléphone. Et là, les gens peuvent vous permettre de vous appeler. On a aussi fait un concept, c'est qu'on voudrait que les autorités, par exemple, que le président de la République, d'ailleurs, on a commencé avec lui, que ce soit les ministres, qui puissent accorder un quota pour certaines personnes. Ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, par exemple, le président de la République, il ne peut pas effectivement recevoir tout le monde, mais tout le monde doit avoir la même chance de pouvoir rencontrer le Premier ministre. Le président, on lui a proposé, par exemple, chaque mois, il peut décider, voilà, que tous les Sénégalais qui veulent le rencontrer puissent s'inscrire, et tous les mois, on fait un tirage au sort. Et s'il a le temps de rencontrer 5 personnes, ce sera 5. Si c'est 10, ce sera 10. Si c'est 20, ce sera 20. Mais ça donnera la chance à tous les Sénégalais, que la personne soit à Saint-Louis, à Matam, à Kilinkoro, à Kaolack, peu importe, ils doivent tous avoir les mêmes chances. Mais sinon, dans le système actuel, c'est si vous êtes impuissant, vous avez peut-être des chances de rencontrer le président ou le ministre. Mais si vous êtes monsieur tout le monde qui habite de l'autre côté, c'est très difficile. Mais ce système-là permettra de donner vraiment la chance à tout le monde. Le président Macky Sall, en fait, bon, déjà dans le milieu du sport, on a eu l'occasion de se rencontrer quand il était Premier ministre avec les Lions, etc. Mais là où je l'ai vraiment connu, c'était, je pense, en 2008-2009. C'est le général Oumaro Sissoko. Voilà. À l'époque, qui était son ami, et c'est lui qui me l'a présenté. Ils étaient venus à mes bureaux, on s'était rencontrés par hasard, et j'avais bien aimé le fait qu'il soit venu à mon bureau pour me... c'était le général qui l'avait emmené. Comme on était dans les mêmes locaux, et on a pu discuter. Bon, j'étais un jeune qui avait ma société, il m'avait encouragé, donc ça m'avait touché. Donc, et je me rappelle à l'époque, le général Oumaro Sissoko, il me disait en 2008 déjà, ça c'est le futur président du Sénégal. Et il me disait, après ce sera moi. Et je me rappelle, je lui dis, ok, si un jour le président Macky Sall est président, et que toi tu es président de Guinée-Bissau, alors moi je serai président du Sénégal. Bon, c'était une boutade, quoi. Mais c'était l'idée que, voilà, lui, c'était quelqu'un qui avait vraiment cru au président depuis longtemps. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et puis, bon, en 2012, par rapport... Bon, c'est comme ce que je développe sur la plateforme. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas l'injustice. Je pense que quand Dieu te donne quelque chose, que ce soit la force,
que ce soit des moyens financiers, quel que soit ce que Dieu te donne en bien, je pense qu'il faut le mettre au service des gens. Et j'aime pas ce qu'on appelle Wolof Djaïdole. C'est quelque chose qui m'a toujours révolté. Et en 2012, j'avais considéré, comme beaucoup de Sénégalais, que le président Macky Sall d'un Kodja Ndole. Et comme bon, on s'était connus comme ça en 2012, j'ai eu en tout cas à le soutenir, à être avec lui. Bon, c'était des moments où c'était difficile parce que bon, il n'y avait pas beaucoup de gens qui y croyaient, mais nous on était là. Comme on dit, on était là. On avait que notre foi, mais voilà, on s'est battu avec lui. Et Dieu a fait qu'il a été président. Oui, il y a toujours eu des contacts, mais pour dire la vérité, vous savez qu'une fois que quelqu'un est président, c'est un peu difficile. Il y a beaucoup de choses, d'initiatives qu'on développe, mais malheureusement, il y a beaucoup de je ne sais pas comment expliquer ça. En tout cas, il y a beaucoup de freins. Par exemple, la plateforme qu'on a développée, il nous avait donné son accord pour pouvoir que tous les Sénégalais maintenant puissent s'inscrire et que tous les mois, ils puissent rencontrer des Sénégalais selon son agenda. Il nous avait donné son accord, mais jusqu'à présent, ça n'a pas été mis en place. On a eu des blocages. Bon, il y a eu le Covid aussi qui a fait. Mais je pense que, en tout cas, nous, on est là pour apporter notre pierre à l'édifice. Et voilà, je pense que parfois, il faut écouter un peu tout le monde. C'est pas toujours évident, parce que quand même, Souloul Dara, quand les gens ne croyaient pas en lui, nous, on était là. Quand il fallait prendre des risques, moi, personnellement, j'ai pris des risques. Voilà, on l'a soutenu dans tous les moyens qu'on pouvait, quand personne n'y croyait. Donc aujourd'hui, on aurait aimé pouvoir qu'on nous écoute, qu'on nous donne la chance. Et malheureusement, aujourd'hui, à vrai dire, je pense que nous, ce qu'on a fait, on ne nous a pas donné notre chance. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont là, qui sont dans le système, à qui on a donné l'opportunité de travailler, mais nous, on ne nous a pas donné l'opportunité. Pourtant, ces gens-là, quand c'était difficile, ils n'étaient pas là, et nous, on était là. Non, quand on parle de risque, ça veut dire que c'était une période où c'était pas facile. À l'époque, le président était un opposant, donc c'était pas tout le monde qui voulait le fréquenter. Moi, il y a eu des moments où la campagne c'était un peu tendue, on est parti. Moi, par exemple, je suis parti à Paris, je suis allé pour lui trouver des moyens de sécurité pour lui. Je me suis fait arrêter par la police française. Voilà, donc ce sont des choses qu'on a fait. Parce qu'on croyait au projet qu'il avait mis. Quand on disait ça, beaucoup de gens se moquaient de nous à cette période-là. Mais ça ne nous a pas empêchés de continuer. Donc aujourd'hui, ces gens-là qui se moquaient de nous, c'est aujourd'hui peut-être qu'ils sont là et à qui on donne des responsabilités. Et nous, on ne nous a pas donné de responsabilités. Pourtant, nous, on était là. Non, ce n'est pas une question de frustration, c'est une question de justice. Ça veut dire que quand c'est difficile, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Mais une fois que le combat collectif, il est réussi, et c'est normal que, comme on dit, qu'on ait que glisser Sobop. C'est juste ça. Je veux dire que c'est pas un point précis. Mais je veux dire que quand on était là, quand on s'est battu, aujourd'hui on a des idées, on a fait des études, on a de l'expérience. Donc il y a des choses qu'on voudrait apporter pour les Sénégalais. C'est pas avoir un poste pour un poste, c'est pas ça. Mais c'est pour pouvoir développer des projets pour les Sénégalais. Parce que quand on s'est mis ensemble, l'objectif final, c'était ça. L'objectif final, c'est de voir comment on peut améliorer la vie des Sénégalais dans tous les domaines. C'est un exemple très simple. Quand vous voyez des Sénégalais qui font des kilomètres pour aller déposer, par exemple, une demande d'audience, lui qui quitte Saint-Louis, lui qui quitte Dakar pour aller jusqu'à Diamniadio ou ailleurs. Si aujourd'hui, par exemple, on fait cette plateforme, ça fait 1 an qu'on l'a fait et que c'est bloqué. Si la plateforme, on la met en ligne, mais la personne qui faisait des kilomètres, qui dépense son argent, aujourd'hui, il n'a plus besoin de faire ça. C'est ça, concrètement, faire de la politique et changer la vie des gens. La politique, c'est ce qui n'est pas possible, le rendre possible. C'est tout. Et c'est ça, aujourd'hui, qu'on aimerait faire. Malheureusement, qu'on ne nous a pas donné l'opportunité ou que c'est très compliqué de le faire. C'était au mois de... C'était je crois en 2019. C'était au sommet Union africaine, Union européenne à Abidjan. J'étais allé à Abidjan pour pouvoir justement présenter ma plateforme. Le sommet parlait de la jeunesse africaine. Et donc c'est là qu'on s'est croisés. J'avais présenté ma plateforme devant certains chefs d'État. Il y avait le président Macron. Enfin, il y avait beaucoup de chefs d'État africains.
Et c'est là qu'on s'était vu. Donc je lui avais expliqué la plateforme. Il m'avait donné son accord en disant que c'était une bonne chose pour la jeunesse. Et je lui ai expliqué que ça permet de donner la chance à ceux qui n'ont pas la chance. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, les ressources sont limitées. Mais les gens, si aujourd'hui tu vois que certaines personnes sont frustrées parce qu'ils se disent qu'en fait, man, beaucoup de ça veut dire que si toi, tu n'as pas quelqu'un de haut placé ou tu n'as pas un bras long, c'est très difficile de pouvoir réaliser quelque chose. Ça, c'est une réalité que tout le monde accepte. Et nous, c'est ça qu'on veut changer. Et aujourd'hui, c'est ça l'objet de notre combat. Tu sais, l'emploi, tout le monde en parle. Mais il y a quelque chose qu'il faut que les gens comprennent. C'est qu'un emploi, c'est basé sur une activité économique. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut créer comme ça. Hop, on va créer de l'emploi. C'est l'économie qui crée de l'emploi. Ça, c'est très important. Pour créer de l'emploi, il faut, la première chose, c'est produire au Sénégal et vendre au Sénégal. Si tu produis, tu as besoin de main-d'œuvre pour produire. Là, tu crées des emplois. Mais pour maintenir ces emplois, il faut que les produits que tu as créés au Sénégal, il faut que les Sénégalais l'achètent. Si les Sénégalais continuent à acheter des produits qui sont importés, notre argent au Sénégal, il sert à payer les emplois des étrangers. Mais ça, c'est une base, il faut que tous les Sénégalais le comprennent. Il faut que d'abord, les Sénégalais, ils acceptent de consommer des produits sénégalais. Alors, on sait qu'évidemment que les produits sénégalais, tous ne sont pas de bonne qualité. Mais il faut leur donner la chance de consommer. Plus on va consommer des produits sénégalais, et plus la qualité sera là. Et plus on va consommer des produits sénégalais, plus il faudra de la main-d'œuvre pour produire ces produits, et là, on va embaucher. Mais si les gens ils continuent à produire des produits importés, les producteurs ici, par exemple, nous, on a vu au niveau du riz, on a travaillé au niveau du riz. Mais si les gens ils continuent, par exemple, à acheter du riz importé, mais les producteurs ici, ils ne pourront pas augmenter leur production. S'ils n'augmentent pas leur production, ils ne pourront pas embaucher. Mais ça, c'est aussi simple. Ça, je veux dire que ce n'est pas très compliqué, mais il faut le comprendre. Ça ne sert à rien de dire, oui, on n'a pas d'emploi pour les jeunes, mais tous les jours, quand vous allez acheter, vous achetez des produits importés. Ça n'a pas de sens. Il faut à un moment donné être logique. Il y va aussi du gouvernement de l'expliquer. Quand vous parlez du PSE, le PSE, c'est ça. C'est produire au Sénégal et consommer au Sénégal. C'est aussi simple que ça. C'est rien d'autre, le PSE. Pour produire, il vous faut des moyens. Il faut de l'électricité. C'est pour ça qu'ils investissent dans l'électricité. Il faut des routes. Il faut de l'eau. Il faut de la main-d'œuvre qualifiée. Une fois que vous avez ça, vous produisez ce qu'on appelle le produit sénégalais. Mais si l'État fait tous ces efforts-là pour vous amener de l'eau, de l'électricité, de la main-d'œuvre qualifiée avec l'éducation, des gens en bonne santé, des routes, c'est pour produire le produit sénégalais. Mais si une fois qu'on a fait le produit sénégalais, vous le laissez ici et vous allez acheter des produits importés, mais c'est comme si tout ce que l'État a fait, vous le jetez à la mer. Donc la finalité de tout ça, c'est de consommer les produits sénégalais. La finalité du PSE, le PSE, c'est consommer les produits sénégalais. Et ça, il faut l'expliquer aux gens pour qu'ils le comprennent. Mais sinon, les gens, ils pensent que c'est quelque chose de compliqué, non ? L'être humain, il a besoin d'avoir de l'espoir. Ça veut dire qu'il a besoin de croire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on vit ici. Si aujourd'hui tu es persuadé que l'unek sakanam, ça va être pire qu'aujourd'hui, mais tu n'as plus besoin de vivre. Et les gens aujourd'hui, ils ont besoin de se dire que voilà, ok, aujourd'hui, c'est difficile, mais demain ça va être meilleur. Mais le système qui est aujourd'hui en place, quand on parle de changer le système c'est quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un, c'est un Sénégalais lambda, dans le système où on évolue, ici, c'est très difficile de réussir. Les gens, s'ils n'ont plus d'horizon, la moindre étincelle, ils cassent. Comme on dit, c'est aussi simple que ça. Donc, il faut que les gens ils se disent, voilà, quelles que soient toutes les ressources du pays, c'est possible. C'est ma chance. Ok, je suis un Sénégalais lambda. Je veux voir le ministre. Oui, c'est possible. Je suis le Sénégalais lambda, j'habite ici. Je voudrais une audience avec le président. Oui, c'est possible. C'est ça, un pays. Une nation, c'est que les mais on ne peut pas donner à tout le monde, mais on peut donner la chance à tout le monde.
Et c'est ça. Les gens, quand à un moment donné, ils n'ont plus d'objectif, ils ne voient plus devant, ils prennent la mer, c'est que ñoom, ils n'ont plus du tout de rêve. Et nit dafa, les Américains disent, when you stop dreaming, you die. Madame, quand tu arrêtes de rêver, tu meurs. Et ça, c'est très important. Donc, il faut redonner espoir. Mais il faut redonner espoir avec des gens en leur disant la vérité. Il faut leur dire que voilà, aujourd'hui c'est difficile, mais les ressources qu'on va, ku nekk dinañ ko séddale ba ku nekk gis ci sa bopp. C'est ça qui est important. Bon, tu sais, remporter une CAN, il y a deux choses. Il y a le talent pur, ça on l'a, et parfois il y a un peu, comment dire, un peu de chance. Vous savez, entre une balle qui tape le poteau et une balle qui rentre, c'est quelques millimètres. Donc, moi je pense que ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'on ait une équipe qui joue, qui montre quelque chose, qui montre de l'envie, qui montre du jeu, qui voilà. Après, gagner, c'est lolu mbirum yalla la. Tu peux être le... Il y a des matchs où tu es meilleur, 10 fois meilleur que l'équipe. Mais parfois, sur une action, l'équipe, elle met un but. Donc, ce qu'il faut souhaiter pour l'équipe, c'est qu'ils puissent vraiment faire plaisir aux Sénégalais, qu'ils puissent avoir un football, qu'ils puissent se battre. Et après, maintenant, on a gagné, c'est prier Yalla. Mais on a tous hâte vraiment que cette coupe elle arrive. Non, bon, merci déjà de me donner l'opportunité de pouvoir m'exprimer, de donner certaines idées. Le plus important, c'est comme on dit, ñaar Sénégalais, leur dire que c'est avec le travail qu'on peut développer ce pays. Sans travail, ce sera très difficile. Et le système actuel est que aujourd'hui tu réussis parce que peut-être tu connais quelqu'un, xam nga kenn wala da nga ma yombal, etc. Mais la réussite doit être d'abord basée sur le travail. C'est ça qui est important. Et c'est ça en fait qui manque au Sénégal. C'est qu'aujourd'hui, quand tu vas quelque part, da nga leen ne ah yow diw kuy sa pap kuy sa yaay. Mais kenn du laaj yow lan nga mun lan nga jàng lan nga def. Et c'est ça en fait cette mentalité qu'il faut changer. Il faut que les gens on puisse les juger par rapport à leurs efforts et pas par rapport à qui ils sont, qui ils connaissent. Et voilà, c'est ça que j'aimerais vraiment, s'il y a un message que j'aimerais passer, voilà, c'est ça. D'où le mouvement C'est ma chance. Donner la chance à tout le monde. Merci. Audio Jungle. Audio Jungle.